Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler communauté et on va voir comment créer un serveur Discord pour animer sa communauté. Allez, c'est parti! Voilà, comme je le disais en introduction, on va voir comment créer un serveur Discord pour animer sa communauté. Définition rapide de ce qu'est un serveur Discord, plutôt explication que définition. En fait, un serveur Discord, c'est un espace collaboratif dans lequel vous allez pouvoir échanger entre membres. Il va y avoir des membres, donc c'est des personnes sur ce serveur, et vous allez pouvoir discuter soit à l'écrit, soit à l'oral, en partageant son micro, sa webcam et pourquoi pas son écran. Donc en général, c'est ce que les entreprises, les influenceurs, les acteurs du web 3.0 et bien d'autres utilisent pour animer une communauté. Donc vous allez pouvoir discuter, partager des liens, créer de l'interaction, enfin bref, tout ce qui est une communauté. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir comment créer un serveur Discord et donc on va basculer sur mon écran pour voir ça. C'est parti. Voilà, on a basculé sur mon écran, je vais vous montrer ça, on va en créer un ensemble, c'est encore le mieux pour savoir comment créer un serveur Discord, c'est de le faire ensemble. Donc là, j'ai ouvert un serveur que j'ai créé pour BLC, la société que j'ai co-créée sur les logiciels de gestion, mais c'est pas ça l'objet de la vidéo. Donc là, c'est un serveur qui existe. Je vais pas vous montrer comment vous créez un compte sur Discord, je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez déjà dépassé ce stade et que vous en êtes au stade de vouloir en créer un, donc c'est qu'au moins vous avez déjà un compte. Et donc vous avez, lorsque vous vous connectez à Discord, déjà tous les serveurs que vous utilisez, et vous avez un petit bouton plus ici pour ajouter un serveur. C'est ce qu'on va faire ensemble. Donc là, si on clique dessus, hop, il va vous proposer plusieurs options. Soit vous allez pouvoir utiliser ici dessous un modèle, donc vous allez vous inspirer de templates que Discord a déjà créé pour vous faciliter la tâche. Donc là, vous regardez gaming, school club, groupe d'études, amis, artistes, créateurs. Si vous vous reconnaissez là-dedans, pourquoi pas? Après, ce que j'aime bien dire en général, quand on veut vraiment apprendre à faire quelque chose, c'est de le faire soi-même de A à Z, une fois qu'on a bien compris, quitte à utiliser des templates derrière, une fois que vous avez au moins fait une première fois votre propre serveur. Donc là, moi, je suis plutôt dans l'esprit, je vais créer le mien de A à Z, en fait. Donc là, hop, je clique là-dessus. Là, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Ça peut paraître être du détail, mais c'est hyper important puisque toute l'ossature du serveur va être différente en fonction de ce que vous allez choisir. Soit vous choisissez pour mes amis et moi, et donc vous allez avoir un serveur privé, sur invitation, et qui convient bien pour démarrer, quoi qu'il se passe. Soit vous passez sur un club ou une communauté, et donc là, vous allez avoir des paramètres bien plus poussés, et en général, on l'utilise quand on a pas mal de membres. Donc, quoi qu'il se passe, on peut démarrer par un serveur privé, donc pour vos amis et vous, et basculer ensuite sur une communauté. Vous n'allez pas devoir tout refaire, vous n'allez pas devoir réinviter tout le monde, vous pouvez très bien changer en cours de route. Donc tant qu'à faire, utilisez celui-là d'abord, ce sera plus simple à paramétrer et vous basculerez ensuite. Donc hop, pour mes amis et moi. Donc là ici, il va récupérer automatiquement un nom qui est le nom qui est le nom de votre login en fait, et vous allez pouvoir le personnaliser. Donc là, vous allez pouvoir mettre une photo et un nom de serveur. Donc là, le nom, je ne peux pas le choisir à votre place. Essayez de mettre un nom court qui se retient facilement. Et si vous avez vocation à inviter des membres qui utilisent plusieurs langues, donc avec un serveur international, vérifiez que votre nom n'a pas une double signification dans d'autres langues. Ça peut être un peu embêtant si vous choisissez quelque chose qui a une signification particulière dans une langue. Voilà. Donc là, vous mettez quelque chose de court, BCA par exemple, et ici sur la petite miniature, au début, vous prenez pas trop la tête, ça va être un peu récurrent sur toute la vidéo. Commencez petit, sans passer trop de temps. Focalisez-vous vraiment sur l'important, c'est-à-dire trouver des membres et discuter. Et tout ce qui est geek de serveur Discord, vous le ferez après. Vous n'allez pas créer 200 salons, vous n'allez pas créer 200 rôles, vous n'allez pas prendre un graphiste tout de suite alors que vous avez 0 membre. Allez-y étape par étape. Même si on a toujours envie de faire tout de suite et que tout soit parfait, c'est pas grave. Autorisez-vous de sortir un serveur qui est perfectible au début et que vous allez améliorer au fil de l'eau. Donc là ici, petite astuce quand même, vous pouvez aller sur Canva pour faire une miniature, c'est pas mal fait. Hop, je vais essayer de vous ouvrir un Canva et se connecter. Voilà, et ici vous choisissez, c'est gratuit, donc là vous créez un design et vous allez pouvoir utiliser des modèles, vous prenez logo. Choisissez le modèle logo, c'est un modèle carré avec des templates déjà tout fait à gauche ici et vous allez retrouver vraiment de quoi faire. Prenez pas un template, un logo ici animé parce qu'en version gratuite de Discord, vous ne pourrez pas mettre de GIF
à l'intérieur de votre miniature. Donc prenez quelque chose de fixe, hein. Vous avez des choses franchement que vous pouvez vous approprier. Ici vous prenez ça, vous mettez votre nom de serveur. Normalement, s'il veut bien me charger le truc, hop, voilà, vous mettez votre petite description et vous avez quelque chose de bien. Bon, là, c'est un peu poussé parce qu'il y a vraiment une DA un peu poussée, mais vous pouvez prendre des choses plutôt génériques dessous qui feront très bien l'affaire. Vous l'exportez, vous le mettez dessus. Ok, une fois que vous avez ça, on va pas mettre de miniature, hein, vous avez compris, vous le téléchargez, vous le mettez, ça c'est pas un problème. Vous faites créer. Là, moi, je vais pas le faire parce que j'en ai déjà un, mais alors, si, on va le faire, allez, soyons fous, on va le créer ensemble. Comme ça, on va vraiment voir toutes les étapes. Voilà, là, vous arrivez avec votre serveur, avec l'organisation toujours en 3 colonnes. Hein, à gauche, les groupes de salons, les salons. Donc les groupes de salons, c'est ça, les salons sont dessous. Les vocaux, textes, vocaux. Ici, de quoi discuter, hein, lorsque vous êtes dans un salon, hein, c'est le cœur du réacteur, comme on dit. Et à droite, les membres. Donc là, je suis tout seul pour le moment. Hein. La première chose qu'on va faire, c'est aller dans les paramètres généraux. Donc les paramètres des généraux se retrouvent ici. Lorsque vous cliquez sur le nom de votre serveur, vous faites paramètres du serveur, et là vous allez retrouver tous les paramètres. Paramètres généraux, on va les retrouver dans vue d'ensemble. Vous avez la possibilité de revenir sur le nom, vous avez la possibilité de revenir sur l'image. En dessous, ça va être la gestion d'un serveur inactif. Qu'est-ce que c'est ? Je vous explique. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, vous allez pouvoir revenir dessus après, une fois que vous aurez créé des salons. En gros, si vous êtes dans des vocaux, donc des salons où vous pouvez discuter, si au bout de 20 minutes, vous oubliez de vous déconnecter, là vous allez dire par exemple, hop, salon général, si pendant 5 minutes, Discord ne détecte pas d'activité au niveau de votre micro, parce qu'il détecte quand on parle ou quand on ne parle pas, hein, c'est un peu la différence de Discord par rapport à d'autres outils, c'est-à-dire que votre son n'est pas enregistré dans les vocaux de façon continue. Si vous ne parlez pas, il n'y a pas d'audio qui est généré, il n'y a pas d'audio qui est transporté vers le cloud. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit que Discord est plus rapide que les autres outils de visio et de discussion, parce que si quelqu'un est silencieux, il n'envoie pas de flux. Donc maintenant, ils s'y sont mis quand même, hein, les autres, hein, Teams, etc. Donc ça y est, ils ont pris le pli avec le confinement, il fallait quand même bien avancer. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire si vous êtes inactif, si les membres sont inactifs, il les bascule automatiquement vers ce salon-là. C'est un parking que vous pouvez mettre pour que les gens, et en fait vous coupez le micro automatiquement, ça les rend muets. Ça évite que des gens qui oublient de se déconnecter et qui font autre chose par ailleurs, on entende tout ce qu'ils font dans les salons. Voilà. Donc ça, on pourra le faire après, puisqu'à ce stade, on n'a qu'un salon vocal général, donc on va devoir créer un salon qui sera loin du clavier, par exemple. Vous mettrez ce que vous voulez, et vous basculerez les gens automatiquement lorsqu'ils seront inactifs. Bon, ça, c'est pas indispensable dès le début. On va enlever. Ici, qu'est-ce qu'il va vous dire ? Les messages système. Donc là, les messages système, c'est quoi ? Lorsque vous êtes sur un serveur et qu'un nouveau membre rejoint, vous allez pouvoir envoyer un nouveau message à chaque fois, les gens vont pouvoir réagir avec un autocollant, etc. Bref, c'est chiant, désactivez-le. Soit vous enlevez tous les messages, moi c'est ce que je conseille, hein, et vous allez personnaliser des messages grâce à un bot qu'on va voir après. Soit vous laissez peut-être, vous enlevez un message d'accueil aléatoire, vous enlevez les autocollants. Vous pouvez garder Boost à la limite, c'est pas mal quand quelqu'un booste le serveur, puisqu'on peut utiliser son abonnement payant pour booster un serveur, pour que le serveur ait des droits supplémentaires. En général, quand on est nombreux, pas mal de gens boostent le serveur, parce que quand on achète un compte payant, on peut booster X serveurs. Pour le moment, c'est peut-être encore du charabia, mais bon, si vous en êtes à créer un serveur, vous savez comment tout ça fonctionne, donc c'est ici que ça gère en tout cas. Envoie des infos utiles pour la config, ça vous pouvez le virer aussi, hein. Et vous choisissez votre salon. Ici, soit vous faites maintenant et vous avez personnalisé, soit vous créez d'abord vos salons et vous revenez dessus. Vous allez pouvoir faire des allers-retours, hein, on va le voir, pas de problème. Donc là, nous, on va pas le faire pour le moment. Les messages système, on n'en veut pas. Les notifications, alors ça, c'est important puisque c'est expliqué, hein, ceci déterminera si les membres qui n'ont pas défini leurs paramètres de notification en recevront ou non. Donc en gros, vous allez choisir à la place des gens qui ne gèrent pas bien, enfin qui ne gèrent pas du tout leurs notifications, est-ce qu'ils vont recevoir une notif pour tous les messages du serveur ou seulement ceux pour lesquels ils sont mentionnés. En général, c'est pas mal de mettre juste mention parce qu'il ne faut pas être contre-productif. Si vous envoyez trop de notifs aux gens et qu'ils n'arrivent pas bien à toucher les notifs par eux-mêmes parce qu'ils ne connaissent pas bien Discord, ils vont se barrer parce que ça va les saouler. Donc mettez juste mention et après on verra qu'on pourra utiliser des arrobas avec des rôles pour faire des messages qui vont s'adresser automatiquement à un groupe de personnes, pas forcément à tout le monde. Okay. Affichage ici, ça c'est si vous voulez afficher la barre de progression des boosts. Vous savez, un serveur peut être boosté par les abonnements payants de ses membres.
Donc ça, c'est vous voulez afficher ou non la barre de progression. Ça peut des fois inciter les gens à balancer leur boost sur votre serveur à vous et pas sur celui des autres. Et après, derrière tout ça, il faut être boost pour pouvoir y avoir accès. Donc au début, on l'a pas, on le met pas. Ça, c'est la partie vue d'ensemble. C'est le B.A.B.A. Dans le B.A.B.A, je vais intégrer aussi la partie modération. Le reste, on le verra après. Donc d'abord, il faut enregistrer, bien entendu. Et la partie modération, c'est de l'automodération. C'est important d'aller dessus dans un premier lieu, au moins ici pour mettre un niveau faible. Donc c'est-à-dire qu'au moins les gens doivent avoir une adresse email vérifiée pour pouvoir accéder à votre serveur. Parce que sinon, en fait, il n'y a pas de vérification qui se fait et vous pouvez avoir des spams et des bots qui viennent envoyer des messages en masse dans votre serveur. Ça peut vite être le bordel. Donc mettez au moins faible, voire moyen. Alors moyen, ça peut être un peu dangereux parce qu'il faut que les gens soient au moins inscrits depuis plus de 5 minutes sur Discord pour pouvoir rejoindre votre serveur. Donc tout dépend de la communauté que vous allez avoir. Si ce sont des membres qui sont amenés à déjà utiliser Discord et vous le savez, par exemple le gaming, eh bien vous pouvez très bien mettre ici plus de 5 minutes. Ils ont déjà Discord depuis longtemps, donc ça ne va pas être dérangeant. Si vous évangélisez dans votre domaine et que vous allez avoir des membres qui n'ont pas forcément utilisé Discord avant, donc vous allez, grâce à votre serveur, leur faire créer un compte Discord. Une fois qu'ils auront un, après ils vous remercieront parce que ce sera utilisé sur plein d'autres supports. Eh bien... mettez simplement ici avoir une adresse email vérifiée, ce sera pas une barrière supplémentaire à l'entrée et d'éviter que les gens se disent ça marche pas son truc, je me barre. Mettez faible, ok. Les contenus explicites ici, c'est pas mal de mettre au moins une analyse des contenus médias pour les membres qui n'ont pas de rôle. Alors nous on verra que ça n'existera pas trop les membres sans rôle puisqu'on va au moins affecter un premier rôle à quelqu'un grâce à un bot, on le verra après. Donc bon. Soit vous décidez d'analyser les médias de tout le monde, donc en fait il va regarder s'il n'y a pas du contenu explicite à l'intérieur des documents, ou des documents eux-mêmes, des images, etc. Soit vous analysez pas du tout. Donc là choisissez, j'aime bien au moins mettre l'option du début. A2F ici, il faut l'activer d'abord sur votre compte à vous et sur le serveur pour pouvoir l'activer et l'exiger sur votre serveur. Donc A2F c'est quoi? C'est de la double authentification, donc c'est soit par email ici à double facteur, soit avec un petit outil Google Authentificator, Aegis si vous êtes plutôt open source, et vous devez mettre un code à chaque fois que vous vous connectez. Vous pouvez laisser une période pour éviter de saisir le code tous les matins, mais voilà, en tout cas ça évite que quelqu'un utilise l'adresse email, d'usurper l'adresse email. Bon. Au début, voilà, vous allez le faire évoluer. Toujours commencer par le départ pour que vous ayez un serveur qui sorte vite, pour trouver vos premiers membres, et après vous l'améliorez. Ça, c'est toute la partie, on va dire, paramétrage de base. La deuxième partie, on va voir tout de suite les rôles et les permissions. Avant même de créer les salons, on n'a pas créé de salon et c'est normal. On va d'abord voir les rôles et les permissions, puisqu'on va voir que c'est important d'abord d'avoir vos rôles et vos permissions avant de créer vos salons et de vos groupes de salons. Là, j'enregistre, hop, et je vais aller dans rôle. Voilà, les rôles et les permissions se gèrent dans l'onglet rôle, on vient de le voir, et donc par défaut, vous avez ce que je disais, une permission par défaut qui est la permission @everyone. Donc dès que quelqu'un rejoint votre serveur, il va avoir en fait ce rôle qui lui s'est attribué, c'est le rôle par défaut. Et ce rôle-là, on va voir que nous, on va faire le choix de ne lui donner aucun droit. Pourquoi? Parce que les gens qui vont rejoindre votre serveur, on va leur affecter au moins un premier rôle qui ne sera pas le rôle everyone, et c'est sur ce premier rôle de niveau 1 qu'on va donner les droits de base. Donc là, première chose à faire au niveau d'everyone, si vous voulez le gérer comme ça, c'est pas obligatoire, mais moi ce que je conseille c'est vraiment de le gérer comme ça, on lui donne accès à rien. C'est-à-dire que quelqu'un qui va venir et qui a uniquement ce rôle-là, on verra pourquoi ce sera quasiment impossible, il pourra rien faire du tout. Voilà, donc vous décochez tout ici, hop, il a vraiment le droit de à rien faire. Toc, toc, toc. Voilà, je pense qu'on aurait pu aller plus vite en lui donnant aucun droit là-haut. Je crois que c'est possible. Non, si supprimer les permissions. Voilà. Là, hop. Normalement, il n'a plus rien de coché. Donc vous enregistrez les modifications. Voilà, vous avez un rôle ici. Alors, il faut peut-être revenir sur ce qu'est un rôle. C'est un groupe de permissions en fait. Ici, en gros, vous allez venir stocker, on le voit, président, direction, coach, filleul, et vous allez avoir différents rôles sur le serveur qui vont vous donner à plus ou moins accès à des soit à des salons, soit à des permissions pour effectuer des actions. Donc c'est qui peut voir quoi, qui peut faire quoi. C'est deux niveaux.
Et donc là, le rôle everyone, c'est le rôle par défaut. On lui a enlevé toutes les permissions. On va au moins créer un rôle de niveau 1. Ici, c'est le premier rôle. On va l'appeler niveau 1. Alors, l'appelez pas comme ça, hein, bien entendu. Essayez de trouver un petit système, des petits noms sympas, officier, ce que vous voulez. Bon, enfin, des exemples. Trouvez votre organisation à vous. Niveau 1, c'est pas très joli, puisqu'en plus, ça va s'afficher par groupe à droite. Donc niveau 1, en tout cas, c'est le rôle par défaut que les gens vont avoir grâce à un bot. On va leur attribuer automatiquement ce rôle dès qu'ils s'inscriront à votre serveur. Ok ? Donc là, vous allez pouvoir lui mettre une petite couleur. Donc vous commencez par exemple par le vert, puis vous allez vers le plus foncé pour le rôle. Vous pouvez mettre une image ici. Vous pouvez afficher ses membres séparément des autres membres en ligne. Ça, c'est pas mal. On verra à droite comment ça s'organise, puisqu'il y aura des groupes. Ça permet d'afficher les gens différemment, hein, parce que Discord c'est très gamifié, donc il faut qu'il y ait des gens qui ont des points, il faut qu'il y ait des gens qui ont des rôles, il faut qu'il y ait des gens qui appartiennent à une communauté dans laquelle on va avoir l'idée c'est de participer le plus possible pour franchir un peu tous les échelons. Permettre à tout le monde de mentionner ce rôle, ça vous l'activez ou pas, c'est @niveau 1 et tous les gens qui font partie du niveau 1 vont recevoir un message. Ok ? Et ça, voir le serveur depuis le rôle, ça va permettre de se connecter comme si on faisait partie de ce groupe-là uniquement, et pour vérifier ce à quoi on a accès, ce à quoi on n'a pas accès, pour éviter de faire des erreurs de manip. Ok ? Donc là, vous enregistrez une première fois sur ce niveau 1, et on va aller tout de suite dans permissions. Et donc là, on va lui donner à ce niveau 1 les permissions de base. Donc la première chose déjà, c'est voir les salons. Ok ? Gérer les salons, non. On va pas lui donner ce privilège-là, qui est un privilège plutôt modérateur, puisqu'il va pouvoir, il le dit, créer, modifier, supprimer des salons. Donc si vous donnez ça à tout le monde, vous pouvez vite vous retrouver avec un serveur avec 50 salons. Et puis en général, les gens se privent pas pour foutre le bordel quand on leur donne les droits. Gérer les rôles non plus, gérer les emojis non plus, voir les logs du serveur non, les webhooks non. Alors ça, lisez tout ça, c'est des rôles de modération, donc on va pas du tout leur donner ça. Créer une invitation, ça... à voir, c'est peut-être pas mal de le laisser, au moins comme ça les gens peuvent peuvent créer eux-mêmes leur lien d'invitation pour inviter d'autres personnes. Permet aux membres de changer leur pseudo, utilisé uniquement sur ce serveur, donc là vous pouvez leur laisser la possibilité de changer le pseudo sur ce serveur, puisque les gens peuvent avoir accès à d'autres serveurs, peuvent être sur des serveurs pro, des serveurs perso, et veulent avoir envie peut-être d'avoir un nom très particulier sur votre serveur à vous. Permet aux membres de changer le pseudo des autres membres. Ça, non, c'est de la modération, bien entendu. Expulser, c'est de la modération. Bannir, exclure, tout ça. Voilà. Donc ça, après, on passe. Ça, c'est les permissions de base. Ensuite, vous allez pouvoir passer aux permissions de salon textuels. Donc, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir, les gens de ce niveau 1, faire dans des salons textuels ? Envoyer des messages. Ok. Envoyer des messages dans des fils. Ça, en général, on le laisse. Créer des fils. Donc ça, vous choisissez si vous leur laissez à ce niveau-là la possibilité de créer des fils de discussion, vous connaissez, on utilise tous WhatsApp, on utilise tous Discord, d'ailleurs en tant qu'utilisateur. C'est une nouveauté qui est arrivée il n'y a pas très longtemps. Vous pouvez organiser votre salon avec des fils. Alors, les utilisateurs historiques ont du mal à utiliser cette fonctionnalité parce qu'ils se sont toujours débrouillés sans, mais c'est quand même très pratique. Donc là, que tout le monde dans un salon peut voir. Ça, en général, niveau 1, on leur laisse pas. Intégrer des liens, oui. Joindre des fichiers, vous choisissez. Après, on pourra aussi le gérer salon par salon. Ajouter des réactions, oui. Utiliser des emojis externes. Si les gens, vous voulez leur laisser la possibilité dans votre Discord d'aller utiliser des emojis que d'autres serveurs ont créés. Ça, on le met pas en général. Enfin, ça vous choisissez, c'est vraiment très subjectif. Mentionner everyone here et tous les rôles. Ça, c'est expliqué en dessous, permet aux membres d'utiliser @everyone, etc. Ça peut être assez dangereux, laissez-le, cette partie-là, à des modérateurs ou des gens qui ont vraiment des droits un peu supérieurs, on va dire. Gérer les messages, forcément. Lisez tout ça, mais ça, c'est de la modération. Gérer les fils, voir les anciens messages. Alors ça, c'est hyper important. Voir les anciens messages, qu'est-ce que c'est ? Si vous voulez que quand quelqu'un se connecte, il puisse voir tous les anciens messages qui ont déjà été écrits sur le salon, ou en tout cas sur le salon sur lequel ils auront accès, ils vont pouvoir remonter, même sur des messages qui ont été envoyés avant qu'ils aient rejoint le serveur Discord. Ça, en général, on le met. Sauf si vous avez une particularité qui fait que vous ne voulez pas que les gens voient ce qui s'est passé avant qu'ils arrivent. Bon. Envoyer des messages de synthèse vocale, c'est la possibilité d'enregistrer le texte et que ce soit retranscrit par un robot, un peu avec le style Google Home.
Utiliser commande d'application, c'est le slash qui permet après ensuite d'avoir des commandes. Ça on le laisse, faut un peu le laisser, hein. Tout dépend de ce que vous voulez faire, c'est toujours pareil. Ensuite on passe sur les vocaux. Sur les salons vocaux, les gens de niveau 1 pourront se connecter, parler, partager leurs vidéos, commenter les activités, utiliser la détection de voix, ça c'est pas mal, ça leur évite de devoir rester appuyé sur un clavier pour parler. Push to talk, hein. Donc là vous le laissez. Voix prioritaire, ça en général, on le laisse peut-être à des gens qui ont un niveau un peu au-dessus. C'est quand plusieurs personnes parlent en même temps, si vous avez la voix prioritaire, on va vous entendre vous, plutôt que les autres. Donc en général, c'est les modérateurs et les administrateurs ou des gens avec des niveaux supérieurs. Donc ça, au niveau 1, on l'enlève. Vous le mettrez sur les autres niveaux. On va pas faire tous les niveaux, hein, je vous explique un peu la base. Rendre les salons muets, non. Mettre en sourdine des membres, non. Déplacer des membres, non. C'est pas des admins. Est-ce qu'ils peuvent gérer des événements, créer, modifier ou annuler des événements? Là, des événements en général, niveau 1, on n'y a pas accès, c'est des modérateurs ou des admins de la communauté. Et est-ce qu'ils ont les droits administrateurs? Surtout pas, parce qu'après, on n'a plus besoin de cocher tous les champs au-dessus. Si on est administrateur, on a accès à tout, hein. Ça, en général, on le donne quasiment pas. Même on donne les droits, etc., mais jamais admin. Voilà. Donc ça, au moins, on a créé un premier rôle. Vous pouvez en créer d'autres avec des permissions, par exemple, avoir la voix prioritaire, etc. Vous mettez des niveaux, gérer les membres, modérateur, vous avez compris le principe. Si vous créez un groupe modérateur pour des gens qui vont vous suppléer, vous allez pouvoir le faire. Donc là, en général, celui-là, d'ailleurs, on ne l'appelle pas niveau 1. Nous, on fait un premier rôle ici. On l'appelle, user, simplement, hein. On va enregistrer. Et ici, si vous avez déjà des membres, vous pouvez au moins basculer les membres manuellement. Okay, ça, on le laisse de côté, hein. Vous êtes d'accord que les gens vont rejoindre le serveur, ils auront le rôle everyone, donc ils n'auront accès à rien par défaut, mais rassurez-vous, il y a un petit robot qui va permettre de pouvoir leur affecter automatiquement le rôle user. Ça, c'est la base. Okay, donc là, on a créé un premier rôle, c'est bon. Une fois que ça c'est fait, et on a donné des permissions sur ce rôle-là, les permissions, c'est qui peut faire quoi. Et on va voir maintenant que qui peut voir quoi, puisqu'on va pouvoir créer des groupes de salons à gauche. Ça, c'est ce que je conseille toujours de faire. Donc, vous avez un groupe qui s'appelle Salon Textuel, qui est le groupe de base. C'est le groupe dans lequel il y a le salon général, c'est le salon qui est toujours créé par défaut. C'est bien de le laisser, hein, c'est des usages qui se font. Donc là, vous allez pouvoir laisser ça dans un premier temps, salon textuel, salon vocaux, et vous allez surtout pouvoir venir ici, au niveau des propriétés, modifier la catégorie, et vérifier ici au niveau des permissions. Attention, everyone n'a pas la permission de voir ou connecter au salon de ce serveur, bien entendu. Et nous, au niveau des permissions avancées, eh bien, on va rajouter ici le rôle utilisateur. Et si on laisse le rôle utilisateur ici sur la position du milieu, qu'est-ce qu'il va faire sur ce groupe-là? C'est qu'il va aller voir ce que vous lui avez donné comme droit au niveau de son rôle, et il va hériter dans ce groupe de serveurs, de channel, il va hériter des droits que vous lui avez donnés. Si c'est pas tout à fait clair, on revient 2 secondes au niveau des paramètres, au niveau des rôles, au niveau de l'utilisateur et des permissions. Ça, c'est les permissions de base que vous lui avez données. Si vous ne changez pas sur les groupes ou sur les salons, il aura au moins le droit de faire ça. C'est pour ça qu'il faut toujours donner le minimum, quitte à lui booster ses autorisations sur un certain groupe. Donc là, si vous n'allez rien changer ici au niveau du groupe de salon, et que vous laissez sur le slash, eh bien, dans ce groupe-là, les utilisateurs pourront au moins faire ce qu'on lui a donné sur le rôle au-dessus. Et c'est ce qu'on veut, puisque c'est le groupe de discussion, en fait. Et c'est pour ça qu'on va créer plusieurs groupes, et d'où l'intérêt de créer plusieurs groupes, parce que sur certains groupes, on va juste vouloir qu'ils voient les messages, et qu'ils ne puissent pas écrire, mais simplement réagir. C'est ce qu'on va faire, d'ailleurs, hein. Là, vous allez pouvoir au moins créer un premier salon qui s'appelle salon textuel, et vous allez pouvoir créer un autre groupe, catégorie, pardon, qui s'appelle info, par exemple. Créer une catégorie, voilà. Info, vous allez le mettre tout en premier, et c'est là que vous allez mettre souvent les 2-3 salons de base d'information, donc les liens utiles et le but du serveur. Donc là, en général, ici, avant de créer un salon dessous, vous allez modifier la catégorie, vous allez dans permissions. Là, on est sur un groupe qui va héberger des salons sur lesquels les utilisateurs ne pourront pas parler. Ils pourront juste voir les messages et réagir. Donc là, vous ajoutez utilisateur. Par défaut, si on ne change rien, il aura la possibilité de faire tout ce qu'on lui a donné. Et nous, c'est pas ce qu'on veut, puisqu'on veut lui interdire de répondre.
hein, on veut juste qu'il voit les salons. Donc ça, on ne change pas puisqu'on on lui a laissé la possibilité de voir les salons. Ok. Créer une invitation, on peut le laisser. Envoyer des messages, on l'enlève. Envoyer des messages dans des fils, on l'enlève. Créer des fils publics, on l'enlève. Il n'y était pas de toute façon, mais pour être sûr, on l'enlève. Créer des fils privés, intégrer des liens, joindre des fichiers, ajouter des réactions, on le laisse en général, puisqu'on peut, sur un message qui existe déjà, mettre un petit emoji. Et donc c'est ce qu'on appelle réagir. On ajoute des réactions. Utiliser des emojis externes, pourquoi pas. Utiliser des autocollants, pourquoi pas. Ça, on le laisse. Gérer le message. De toute façon, il n'avait pas accès, donc ça sert à rien de se prendre la tête avec ça. Voir les anciens messages, oui, mais il avait accès aux anciens messages, donc on n'aurait pas besoin de le mettre, de toute façon. S'il y a des vocaux là-dedans, on lui empêche de se connecter. Donc s'il ne peut pas se connecter, il ne peut rien faire de ce qu'il y a en dessous, rassurez-vous, hein, surtout pas. Donc il suffit juste de faire ça. Voilà. Donc là, sur ce groupe ici, tous les salons qui seront dessous, les gens ne pourront pas écrire à l'intérieur, simplement lire. Donc là, vous allez pouvoir faire, par exemple, but du serveur. Alors, abonnez-vous à d'autres serveurs, voyez ce que les gens utilisent, utilisez un peu la même chose, c'est pas pour copier, c'est juste pour que les gens sachent directement où aller. Hein. En général, dans les serveurs, si on va sur BLC, qu'est-ce qu'on a mis? Description, rôle sélection, ça on va pas l'utiliser tout de suite, et annonce. Là, si on se met là, j'ai déjà oublié, j'ai une mémoire de poisson. Description et annonce, on va faire ça. Okay. Là, vous allez ajouter un salon, description. Essayez pas de mettre des majuscules ou des espaces, il n'en voudra pas de toute façon. Ce que vous pouvez mettre, c'est des emojis avant. Donc ce que je conseille ici, au niveau de la création de salon, c'est d'utiliser Emojipedia. Et ici, vous allez par exemple prendre là, on était en train de créer quoi? On était en train de créer description. Donc mettez par exemple texte. Et vous mettez un petit clipboard par exemple. Mettez ce que vous voulez. Regardez aussi ce qui se fait hein, pour que les gens puissent y avoir accès facilement, parce qu'on voit plus facilement les images que les textes. Là, hop, et vous créez votre salon. Okay. Et il est dessous description. Donc s'il est dessous description, en général au niveau de ses permissions, il va hériter, vous voyez, il hérite permission synchronisée avec la catégorie info. Donc vous n'aurez rien besoin de refaire. Si vous avez bien géré votre catégorie, vous êtes tranquille. Tout ce que vous allez créer à l'intérieur de cette catégorie, eh bien, les groupes de permissions, les permissions seront héritées, en fait. Hein. Permissions synchronisées. Hériter, c'était dans Windows, hein, si vous êtes admin système, vous le savez. Ici, en fait, on va se baser sur ce qu'il y a dans Info et on va laisser les mêmes droits au niveau de description. Donc, on va faire un test hein, tout de suite. On va retourner aussi au niveau des paramètres du serveur. Au niveau des rôles, on va aller sur utilisateur et on va aller tout en bas et on va se connecter comme si on faisait partie de ce groupe-là. Okay. Donc là, on voit bien ici qu'au niveau du salon description, je peux pas ici, j'ai un petit panneau d'interdiction, hein, je ne peux pas écrire. Je peux simplement, s'il y avait un message, réagir. Par contre, si je vais dans général, là, je peux participer sans problème. Et si je vais dans vocaux, je peux me connecter. Et le micro. Hop, on va pas le faire, on s'en fiche. Hop. C'est au micro refusé. Ok, il faudra que je pense à le réactiver, mais bon, c'est assez facile, c'est ici. Ok. Donc voilà, vous allez pouvoir mettre ici, on va se désactiver ici, un petit message de description, en fait, et vous allez, on verra à la fin, générer un lien d'invitation qui retombe sur ce salon-là. Hein. Ce serveur a pour but de... Voilà, et vous mettez... Alors, faites tout dans un même message, c'est plus simple si les gens veulent réagir. Donc là, vous modifiez, vous mettez... Hop. Faire ceci. Faire cela. Et vous enregistrez, vous mettez du gras, etc. Ça, vous savez faire. Et les gens pourront... Donc là, si on se retourne au niveau des rôles, au niveau des utilisateurs, on va tout en bas. Voilà, pourront venir et réagir, si je peux rajouter. Ok. Mais ne pourront pas écrire à l'intérieur. C'est ce que vous voulez, puisque vous voulez impérativement garder tous ces salons propres pour pas diluer l'information. Hein. Vous verrez que dans les serveurs Discord, des fois, ça s'empile, ça s'empile et ça se perd. Donc ce que vous allez pouvoir faire ici, c'est essayer de cleaner un maximum l'onglet description avec un ou deux messages pour que les gens retombent dessus et voient facilement l'info. Okay. Et surtout, quand vous allez écrire j'enlever ma réaction, quand vous allez écrire ici, vous allez aussi l'épingler ce message. Comme ça, hein, les gens pourront y avoir accès très facilement ici, grâce à la petite attache parisienne, et pourront voir en fait la description. Okay. Et vous allez empiler ici derrière, annonce, lien utile, vous allez empiler hein, tout ce que font les... Inspirez-vous aussi des autres serveurs. Hein.
Euh, En général, c'est ce qu'on met. Description, lien utile, annonce. Donc là, vous allez pouvoir faire des notifs si vous passez en live, si vous faites des Twitch. Vous allez pouvoir faire des notifs si vous avez une nouvelle vidéo, un nouvel article qui sort. Vous allez pouvoir connecter tout ça pour que ça envoie des notifs automatiquement. Ok. Salon textuel, pareil, même chose. Vous allez pouvoir organiser un petit peu avec 2-3 salons au début. Hein. On a un membre, peut-être 2-3 au début. On se prend pas la tête à sortir une usine à gaz ici avec 10 groupes, des groupes dans toutes les langues. Enfin, ça, vous le ferez graduellement. Hein. Plus vous avancerez dans le temps, plus vous aurez le temps de personnaliser votre serveur. Perdez pas de temps. Voilà. Concentrez-vous sur l'essentiel et générez votre lien, on va le voir à la fin ça, générez votre lien d'invitation pour aller le partager avec d'autres personnes. Pour vous. Le but c'est que des gens vous rejoignent pour discuter, hein, donc voilà, c'est ça sur lequel il faut dépenser son énergie au départ. Ok, donc on a vu tout ça, on va voir justement, on a vu les salons, on a vu les groupes, très important de gérer des groupes, et on va voir maintenant comment rajouter le premier bot, le premier robot, qui est le robot MEE6, et comment rajouter les fonctions principales sur ce robot-là. C'est quasiment indispensable d'avoir au moins ce robot. Donc, vous allez dans MEE6, voilà, vous cliquez sur le premier, The Discord Bot. Ici, vous vous connectez, il va vous connecter automatiquement avec votre compte Discord, hein, il va le reconnaître, et comme ça, il va vous afficher automatiquement les serveurs auxquels vous avez accès en tant qu'admin. Et donc là, vous allez venir configurer le nouveau serveur qu'on a créé ensemble en test. Vous allez lui donner les droits hein, à ME6, puisqu'il faut qu'il ait les droits d'admin sur votre serveur. Et vous continuez. Et vous voyez ce que vous lui donnez. En général, on lui laisse ces droits-là. Après, on peut toujours, si on veut pas laisser les droits admin, enlever admin et cocher le reste. Grâce à ça, normalement, c'est censé fonctionner quand même. Si ça ne fonctionne pas, vous lui redonnez les droits admin. Et vous autorisez. Là, il va me demander un petit captcha. Le vélo. Allez, c'est parti pour des vélos, les gars. Pam, 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 pam. Ensuite, vélo, 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 vélo. Si c'est un captcha Google, bah voilà comment Google développe son algorithme d'image et pourquoi les Google Pixel font des photos aussi incroyables. Parce qu'il y a des petits gens comme nous, des Turcs mécaniques, qui l'aidons à grandir. Alors voilà, donc là par défaut tout est coché. On va pas tout cocher. Alors les niveaux ça peut être sympa, on peut mettre des niveaux puisque les niveaux, ça on va le voir, on va prendre dans l'ordre. Ce qu'il faut au minimum, c'est le message de bienvenue. Les commandes personnalisées, au début ce sera pas nécessaire. Donc vous le désactivez le plugin. Et la modération. Voilà. Ça c'est les deux principaux. Donc là quand on active, il vous rentre sur le paramètre. Bon, on va revenir après. Vous mettez bienvenue et modération. Contenu riche, de toute façon en version premium vous en avez qu'un, donc ça sert pas à grand chose, autant que le message de début vienne de vous. Vous pouvez le désactiver ou pas l'utiliser. Hein. Voilà. Enregistrement, ça laisse la possibilité des gens d'enregistrer les vocaux, des salons vocaux dans des fichiers MP3. Ouais, chercher n'importe quoi sur internet. Bon, à la limite, laissez-le cocher, hein, c'est un peu la base. Alors, il y a Statistic Channel aussi qu'on va utiliser, pardon. Et on va expliquer un petit peu tout ce que va nous permettre de faire ME6. Donc, le premier, c'est le bienvenu. Donc là, vous choisissez ce que vous voulez faire quand un nouveau membre rejoint le serveur. Donc, pourquoi avoir désactivé Everyone? Parce qu'on va utiliser au moins ça. Envoyez un message quand un membre rejoint votre serveur. Donc là, faites-le. Vous choisissez si vous envoyez un message dans un tel ou tel serveur. Alors, on n'a pas enlevé les messages auto des paramètres pour ajouter MEE6. Donc là, soit vous mettez un message plutôt privé et pas un message de groupe. Donc vous décochez celui-là, pardon, un message privé. Donc là, si vous voulez envoyer un message, vous connaissez Discord, vous savez qu'il y a les serveurs et les messages privés. Ça, en général, vous pouvez ici remettre bienvenue dans le serveur, tu pourras y faire ceci, cela, etc. Ça permet d'engager et de savoir précisément ce que pourront faire les membres à l'intérieur du serveur. Ok. Donc ça, vous pouvez vous personnaliser votre message, hein, hop, vous enregistrez et c'est activé. Donc là, par défaut, le texte, c'est passe un bon moment sur le serveur, quoi. Okay. Donner un rôle, bah là oui, hein, il faut au moins donner un rôle, on l'a vu, au moins le rôle d'utilisateur, c'est le rôle de niveau 1 puisqu'on a enlevé le rôle everyone. Si les gens, vous ne le faites pas ça, ils vont se connecter et ils verront strictement rien. Ils verront ça en fait. Si on se connecte en tant qu'everyone, on va le voir. On va sur les paramètres, les rôles, permission par défaut. On va aller tout en bas. Ah, on ne peut pas voir le serveur en tant qu'everyone parce qu'il n'a pas les droits, je pense.
On va se mettre là-dessus. Afficher. Le serveur depuis. On va décocher. Et voilà, everyone. Everyone, il aura ça. Donc il pourra rien faire. Il n'y aura pas de salon. Il pourra pas parler. Si la personne en plus s'inscrit sur Discord grâce à vous, il se dira mais qu'est-ce que c'est Discord? Ça m'a l'air bien compliqué tout ça. Donc c'est pour ça qu'on va au moins lui donner par défaut le rôle utilisateur. Premier rôle. Attendre l'acceptation des règles de serveur, de toute façon vous n'en avez pas puisque c'est pas un serveur de communauté. Et envoyer un message quand un membre quitte le serveur, ça en général on le fait pas. Vous enregistrez, vous mettez au moins ces deux-là. Sauf si vous voulez à tout prix envoyer un message sur un channel. Pourquoi pas si vous créez un salon bienvenue ou juste vous avez les bienvenus qui s'empilent. Je sais que certains font ça, choisissez de le faire ou pas. Ok, ensuite, une fois qu'on a ça, on va aller tout de suite dans modération et vous allez au moins mettre quelques rôles de modération. On peut exclure des groupes pour pas qu'ils soient modérés par le bot. Vous pouvez exclure des rôles. Donc, si vous avez un rôle que vous avez créé qui s'appelle modérateur, bah, vous excluez le rôle pour que, ou ce rôle ou plusieurs rôles, pour que le robot ne vienne pas embêter les membres de ce groupe-là. Ok, donc définir un salon dans lequel garder une trace de certains événements. Donc ça permet à des gens qui sont modérateurs, donc qui seront stockés ici, de pouvoir, si vous avez créé un rôle qui s'appelle ici, on va se barrer de là, log, c'est ce qu'on fait en général, on crée un salon ici, ça s'appelle log, on crée un salon privé, voilà, et on met que le groupe admin là-dessus, en général on le met au-dessus, et vous allez ici, hop, créer log et vous donner, alors je vais pas créer de rôle mais si vous avez géré un rôle, voilà. Donc c'est tout ce qui se passera sur le serveur, vous serez notifié à l'intérieur. Est-ce qu'il y a un membre qui a été rendu muet, ça va faire une notif dans log. Est-ce qu'il y a un membre qui a été réactivé, ça va faire une notif. Ça va vous permettre d'avoir un œil sur ce que fait le bot de façon automatique. Est-ce qu'il y a eu un ban de modération, etc. Vous pouvez cocher, décocher, est-ce qu'un membre a rendu muet, ça peut vite vous saouler. Est-ce qu'un message a été édité, est-ce qu'un message a été supprimé, un membre banni. Donc vous choisissez en fait ce qui va être stocké dans le salon log. Hein, vous faites votre propre ici tambouille. Alors attention, il y a des choses qu'il faut acheter ME6. Hein. Un membre a rejoint un vocal, etc. etc. Vous pouvez ignorer des messages de l'automodération, des salons de l'automodération. Vous avez un salon admin que vous ne voulez pas stocker au niveau des logs, vous pouvez l'enlever. Et là, au niveau de l'automodération, vous allez pouvoir ici venir activer au moins 2-3 petites choses. Spoiler excessif, vous pouvez mettre soit un avertissement, les mots interdits, un avertissement aussi. Alors ça va bloquer hein, et vous serez notifié. Texte répétitif, bah, c'est du spam, vous pouvez enlever. Invitation Discord, vous pouvez aussi l'enlever. Les majuscules excessives, vous pouvez mettre un avertissement. Texte répétitif, vous pouvez supprimer le message, ajouter un avertissement. Vous choisissez le degré en fait de modération que vous voulez mettre grâce à ce serveur-là. Soyez pas trop strict au début, hein, plutôt durcissez au fil de l'eau plutôt que partir sur un truc trop dur au départ et d'enlever. L'automodération ignore et n'a fait pas les autres bots. Normalement, les autres bots sont pas censés faire ça, donc bon, sauf si c'est un mauvais bot qui va venir et qui va spammer, donc ne le cochez pas. Vous pouvez rajouter des salons, des actions automatiques. Voilà. Le bot est pas mal fait, ME6, franchement. Donc utilisez-le au niveau de l'automodération. Vous allez pouvoir aussi, et ce que j'aime bien faire, je ne vais pas utiliser ça parce que ça n'a pas toujours existé, mais c'est mettre les statistiques. Alors les niveaux c'est pas mal puisque les gens vont pouvoir récupérer de l'XP, plus ils discutent, plus ils récupèrent de l'XP. Par contre, ce que vous pouvez faire à l'intérieur, c'est enlever les annonces de passage. Ça peut être un peu chiant de mettre ou de les mettre en message privé, les annonces de passage, pour que ça évite de, dans un salon général, de spammer oui t'as passé ce niveau, etc. Surtout qu'au début, le niveau 1, on va vite l'atteindre tous, donc ça va vite être chiant en fait. Cumuler les réponses et vous pouvez aussi à partir, donc là c'est premium, vous ne pourrez pas le faire malheureusement, mais plus les gens sont actifs et plus ils ont des rôles élevés. Vous personnalisez votre carte d'XP. Salon sans XP, si vous voulez qu'il y ait un salon qui compte pas, genre le salon Good Morning. Si vous êtes sur Discord, vous savez de quoi je veux parler, GM, donc les gens le matin, Good Morning, ça évite de cumuler des points juste pour ça. Et vous enregistrez. Et le petit dernier qu'on va faire, c'est tout nouveau, je ne l'ai jamais utilisé là-dedans, ça va être une découverte ensemble, c'est statistique. Il est là. Vous allez pouvoir faire un compte automatique, donc je vous montre à quoi ça ressemble pour que vous ayez l'usage. Sur le serveur BLC, on a le nombre de membres ici qui fait partie, le nombre de membres qu'il y a actuellement dans le serveur.
Donc dès qu'un nouveau membre s'inscrit, vous allez avoir un décompte qui se fera. Et donc c'est ce qu'on va afficher ici. Donc vous choisissez de compter ou pas les bots, uniquement les humains, les membres connectés. Voilà, vous pouvez mettre total des membres connectés. Ça peut être sympa d'en avoir au moins 2. Donc là on va juste faire ça, hop. Et il va créer normalement automatiquement, celui compteur de rôle peuvent être créés, un seul pour chaque rôle, enregistré. Ça devrait normalement créer un salon. On va aller se mettre sur celui qu'on a créé ensemble. Voilà, il est là, Humans 1, vous le renommez, membre 1, à la limite, c'est pas mal. Alors c'est un vocal dans lequel normalement personne n'a le droit d'aller. Attends. Voilà, normalement il n'y a que everyone, voilà, il peut pas se connecter, classique, et il n'y a que le bot qui peut s'y connecter, et moi parce que je suis admin. Donc ils utilisent ça pour pouvoir mettre des espaces, des majuscules, etc. Donc là, normalement on devrait pouvoir kind count, kind humain. En fait il récupère ça, kind c'est ça, donc là vous allez pouvoir mettre membre. Ah, on peut pas le renommer ici. Si vous le renommez là-bas, j'ai peur que ça casse le truc. Donc voilà, pourquoi passer en premium. Après, vous avez des serveurs, des bots que vous pouvez activer qui font ça. Sur BLC. Alors nous, on a ME6 premium, c'est pas la question. Mais ils sont mes bots. Je sais plus lequel c'est. Cherchez bot compteur de membres, ça va vous le donner. Pas de problème. Peut-être Nightbot, je sais plus. Et après, vous pouvez créer comme ça plusieurs compteurs de rôle, mais il faut être en premium. Donc, bon, vérifiez parce que humain 2 points, c'est pas terrible. Alors activez-le pas, mais choisissez. Voilà le bot qui va vous permettre au moins de faire la base de la modération et la base de l'XP pour de la petite gamification. Ça va vous donner un serveur en l'état qui va être accessible pour commencer à aller chercher les premiers membres, puisque encore une fois, c'est là où vous devez dépenser de l'énergie au départ. Créer quelques salons quand même, que les gens s'y retrouvent, passer du temps à faire une belle description, enfin pas une belle, mais une description utile. Le tout, c'est que les gens se connectent et restent parce que tout a été clair pour eux dans leur onboarding. C'est pas qu'ils partent parce qu'ils n'ont rien compris à ce qu'il se passait dessus, pour ce serveur. Et donc, vient le moment ici de générer, au niveau des paramètres du serveur, une petite invitation. Et donc là, alors on va pas le faire ici, on va le faire directement ici sur le salon sur lequel vous voulez que les gens tombent lorsqu'ils rejoignent le serveur. En général, c'est description. Vous allez dessus, au niveau des paramètres, hop, invitation. Et on peut en créer une, ici, directement. Et donc, ce que j'invite à faire, c'est surtout, c'est modifier ici en bas, très important, et le mettre ici en n'expire jamais, et en nombre de maximum d'utilisation illimité. Ok ? Pourquoi ? Parce que si vous ne mettez pas ça, et qu'au bout de, c'est par défaut c'est 7 jours, votre lien sera plus utile dans 7 jours. Donc si vous l'avez partagé, si vous avez une chaîne YouTube, si vous avez un site internet, si vous avez des supports, si vous avez des outils tiers sur lesquels vous allez pouvoir partager votre lien d'invitation pour que les gens vous rejoignent, et ben au bout de 7 jours, le lien sera coupé et il sera impossible de le retrouver. Il en générera un nouveau avec un nouveau lien. Donc après, il faut aller s'amuser, aller le changer partout et c'est chiant. Donc très important, mettez en expire jamais et en utilisation illimitée. Et vous générez un nouveau lien, et ce lien-là, ce sera votre lien officiel pour rejoindre votre serveur Discord, et vous pouvez le garder dans un coin, et c'est les amis, ok, et j'ai bugué, désolé, et vous allez pouvoir l'utiliser, et il ne changera jamais. Vérifie ici, on a bien fait, jamais illimité, ok. Et on copie, et ça vous le gardez, et vous le partagez. Et on a un là qui s'est généré au bout de 7 jours, il m'intéresse pas, c'est lui qui m'intéresse. Okay. Voilà, donc vous finissez par ça. Votre lien, vous le mettez de côté, vous le shortez si vous voulez dans un Bitly, dans un truc comme ça pour pouvoir le rendre un peu plus... Après Discord, les gens ont l'habitude, donc n'hésitez pas à garder ça comme ça. Donc là, on a vu un petit peu le b.a.-ba pour créer un serveur Discord. Au moins, grâce à ça, vous avez le minimum vital pour pouvoir démarrer et inviter votre communauté à venir discuter avec vous. Et après, faites-le évoluer au fil du temps. Je sais que c'est simple pour le moment, mais c'est volontairement simple. Ok ?
J'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a permis de comprendre comment créer votre premier serveur Discord pour inviter vos membres. C'est vraiment la base, je le disais dans la dernière partie. On peut aller plus loin, bien entendu, mais grâce à ça, vous pouvez au moins avoir un serveur propre à la consommation et inviter vos premiers membres. Et vous le ferez évoluer au fil du temps. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!